Bonjour, encore le prof Jimmy Devey. Notre cours d'aujourd'hui s'accentuera sur la propriété des congruences, surtout sur l'arithmétique modulaire. Donc, d'abord, je dois vous dire que depuis dans les classes fondamentales, on vous parlait des critères de divisibilité. Mais ce n'est qu'un cas particulier, car on n'a pas les critères de divisibilité pour tous les entiers. Et de plus, parfois on donne le nombre entier à partir d'une ou plusieurs variables. Donc pour remédier à ces situations, on utilise une notion très connue dans l'arithmétique modulaire, c'est la notion des congruences. Par exemple, on a 12 égale à 4 fois 3 plus 0. Donc 4 fois 3 plus 0 veut dire que ici 12 a pour reste 0 en modulo 3. Ou encore 12 est congru à 0 en modulo 3. On peut dire également que 12 a pour reste 0 en modulo 4. Okay? Donc normalement, c'est ça qu'on peut tirer à partir de ces propriétés. Et de plus, on peut dire que 13 est égal à 5 fois 2 plus 3. 5 fois 2 plus 3, donc 13 a pour reste 3 en modulo 2 ou 13 a pour reste 3 en modulo 5. De façon plus générale, on peut dire que dividende est égal à diviseur multiplié par quotient plus reste. Dividende égal à diviseur par quotient plus reste. Et bien, par conséquent, on peut dire que le dividende est congru au reste en modulo du diviseur. Ou encore, dividende est congru à reste en modulo du quotient. Voici quelques propriétés. Si on fait choix de trois nombres entiers relatifs A, B et M, et que l'on remarque que A est congru à B en modulo M, eh bien, on peut dire de façon réciproque, B est aussi congru à A en modulo M. A est congru à B en modulo M veut dire que B est congru à A en modulo M. Et de même, on peut faire la transposition. A est congru à B en modulo M veut dire que A moins B est congru à 0 en modulo M. Ou encore, B est congru à A en modulo M, on transpose A. B moins A est congru à 0 en modulo M. Et bien, de façon générale, lorsqu'on dit que A moins B est congru à 0 en modulo M, cela veut dire que A moins B est divisible par M. Par conséquent, il existe un entier relatif K, de telle sorte que A moins B soit égal à K fois M. Et de même, si B moins A est congru à 0 en modulo M, B moins A est congru à 0 en modulo M, eh bien, il existe un entier relatif K' de telle sorte que B moins A soit égal à K' fois M. Et par exemple, si je prends 13 qui est congru à 3 en modulo 2, eh bien, je peux dire réciproquement 3 est congru à 13 en modulo 2. Ou encore 13 moins 3 est congru à 0 en modulo 2. 3 moins 13 est congru à 0 en modulo 2. Maintenant, 13 moins 3 donne 10, 5 fois 2. 5 fois 2 ici, K donne 5. 3 moins 13 donne moins 10, moins 5 fois 2 ici, K' donne moins 5. Maintenant, la notion de congruence possède une relation d'équivalence. D'abord, on sait que lorsqu'on a une relation d'équivalence, c'est une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Elle est réflexive parce que A est congru à A en modulo M. Quel que soit le nombre qu'on prend, ce nombre est toujours congru à lui-même en modulo M. Et de plus, si A est congru à B en modulo M, B est congru à A en modulo M. Eh bien là, la notion de congruence possède une propriété de symétrie. Et finalement, par transitivité, si A est congru à B en modulo M, B est congru à C en modulo M, et bien directement,
on peut dire que A est congru à C en modulo M. Dans ce cas, on dit que la notion de congruence est transitive. Maintenant, pour les propriétés des multiples, si on a M, un multiple de M', M est multiple de M', et bien si on a A, si A est congru à B en modulo M, et en même temps A est congru à B en modulo M', et que M est multiple de M', alors je peux dire, ok, donc si A est congru à B en modulo M, directement je vais avoir A congru à B en modulo M'. Par exemple, 18 est congru à 8 en modulo 10, parce que 18 donne 10 plus 8. Donc, une fois 10 donne 10, et bien le reste donne 8. Donc, puisque 18 est congru à 8 en modulo 10, et que 10 divise, et 10 est multiple de 5, eh bien, je peux dire catégoriquement que 18 est aussi congru à 8 en modulo 5. Ok, donc normalement, il est vrai que ici, le reste ne donne pas 8 en faisant la division, mais la congruence admet cette propriété-là. Donc maintenant, on va devoir transformer 8 en 3 plus 5. Donc directement, de façon plus fine, eh bien, on pourrait avoir 18 est congru à 3 en modulo 5. Mais si on met 8, ce n'est pas une erreur, parce que 10 est multiple de 5. Maintenant, on continue. Si M est multiple de M' et de M second, de suite en suite, et que M', M second sont 2 à 2 premiers entre eux. Ok, donc par conséquent, dire que A est congru à B en modulo M veut dire que A est congru en modulo AB en modulo M' et en modulo M second. Par exemple, 18 est congru à 8 en modulo 10, 18 est congru à 8 en modulo 5. 2 fois 5 donne 10 et que 5 et 2 sont 2 entiers premiers entre eux. Eh bien, je peux dire 18 est congru à 8 en modulo 2. Donc, ça a une propriété. Ok, donc voilà. Donc, 10 est multiple de 5 et de 2 et 5 et 2 sont premiers entre eux. Et bien, par conséquent, je peux dire si 18 est congru à 8 en modulo 10, 18 est congru à 8 en modulo 5, 18 est congru à 8 en modulo 2. Et de plus, si A est congru à B en modulo M et C est un antirelatif non nul, alors je vais avoir A par C congru à B par C en modulo M, ou encore A par C est congru à B par C en modulo MC. Ok, par exemple, 18 est congru à 8 en modulo 10, eh bien, en multipliant par 2, ici C prend la valeur 2, 36 est congru à 16 en modulo 10. Maintenant, 36 est congru à 16 en modulo 20, donc c'est MC, donc qui donne 20. Maintenant, les opérations sur cette notion. Donc, c'est le cas le plus délicat parce que ce sont ces opérations-là que nous aurons besoin lorsque nous allons effectuer ou résoudre quelques exercices sur les suites numériques. Par exemple, si A est congru à B en modulo M, alors, quel que soit X non nul, antirelatif non nul, on a A plus X congru à B plus X en modulo M. A moins X congru à B moins X en modulo M. A par X congru à B par X en modulo M. Ok, donc, ici, donc, X pourrait être non nul pour les deux premiers cas, mais pour le dernier cas, donc, il faut préciser, parce que normalement, on va avoir des relations directement entre 0 et 0. Donc, on peut directement parler ça de façon générale sur Z star. Ok, maintenant, on peut ne pas avoir beaucoup de différences pour les deux premiers cas, mais pour éviter toutes les difficultés possibles, donc on choisit X comme étant un entier relatif non nul. Maintenant, pour le cas si A est congru à B en modulo M et D un entier relatif non nul. Donc D divise A et B est premier avec M. Si D divise A et B est premier avec M, D divise A et B, c'est-à-dire A et B sont des multiples de D. Et de plus que
D est premier avec M, eh bien, on va avoir A sur D est congru à B sur D en modulo M. Ok, donc c'est ça. Maintenant, voici une autre propriété. Si A est congru à A' en modulo M, B est congru à B' en modulo M. Maintenant, on peut additionner membre à membre. A plus B est congru à A' B', A' plus B' en modulo M. A moins B est congru à A' moins B' en modulo M. A par B est congru à A' par B' en modulo M. Et finalement, si A est congru à B en modulo M, et quel que soit N entier relatif, on a A congru à B en modulo M, veut dire que A exposant N est congru à B exposant N en modulo M. Ok, donc c'est toutes ces propriétés-là que vous devriez savoir. Donc en mathématiques, l'essentiel pour savoir bien maîtriser des propriétés, il faut les appliquer. Il faut prendre le soin de bien les lire et de bien les appliquer. Donc normalement, si vous apprenez ces propriétés-là en négligeant leurs applications, eh bien vous n'allez pas pouvoir les garder en sa mémoire. Donc il faut choisir des exercices d'exemple. Donc c'est ce que je ferai dans le prochain cours. Donc ce sont des exercices d'exemple pour appliquer toutes les propriétés que nous venons d'apprendre. Merci et bonne journée.